Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler Mercato Robert Lewandowski plus précisément parce que l'attaquant polonais est lié au PSG par des sources qui sont très fiables. Depuis un mois Fabrizio Romano et depuis quelques jours c'est Christian Falk qui s'y est mis, qui est allé de son information. Alors on va revenir sur tout ça et se poser toutes les questions autour de ce possible intérêt bien évidemment. Accrochez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus, il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, la livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins, dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec Fabrizio Romano qui annonçait il y a quelques semaines que le PSG était un club à surveiller sur ce dossier. Cette semaine, c'est Christian Falk, une source très fiable en Allemagne et dans l'environnement Bayern Munich plus précisément, qui annonce que son agent, Pini Zahavi, retenez bien le prénom, est en contact permanent avec le FC Barcelone et le PSG pour proposer les services de son joueur qui attend des signes de la part de son club pour une prolongation. Son contrat avec le Bayern se termine en 2023, mais le Bayern se fait un petit peu silencieux en fait. Robert Lewandowski, il s'impatiente pour résumer la situation, c'est pour ça que dans les médias, il est lié à un petit peu tout le monde, Manchester United, le Real, cible historique pour lui, son club de rêve selon beaucoup de médias, le FC Barcelone et donc le PSG, c'est la piste qui nous intéresse. Concernant le club, évidemment, il y a un énorme chantier en attaque, parce que Di Maria va partir. D'ailleurs, petite parenthèse, il est rentré au Santiago Bernabéu pour louper tous les ballons qu'il a touchés et se blesser. Ça a annoncé 3 semaines d'absence. Il a quand même voulu aller en trêve internationale. Il s'est éclaté. Il a marqué un très beau but d'ailleurs. Il revient. Boum, blessure musculaire à l'entraînement ce matin, forfait contre Lorient demain. Et allez, il s'ajoute évidemment à la liste de tous les autres forfaits. Bernat, Herrera, Marco Verratti pour ne citer que. Retour de Sergio Ramos à signaler. Fin de la parenthèse. Au-delà de ça, évidemment, il y a Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il n'a toujours pas prolongé, donc il va falloir se faire une petite raison sur lui. Et puis, ces deux joueurs vieillissants que sont Neymar et Lionel Messi, il y a quand même beaucoup d'informations qui disent qu'à Doha, s'il y a une bonne offre, on ne les retiendra pas tout simplement. On sait très bien que la bonne offre, elle est complètement utopique, elle n'arrivera probablement pas. Et avec cette fameuse Coupe du Monde la saison prochaine, je le répète souvent, j'ai très peur avec ces deux-là. J'ai très peur qu'on reparte sur les mêmes bases en fait. Des joueurs qui ne se donnent pas trop au club, qui jouent avec reculons pour se préserver et aussi se préparer pour la Coupe du Monde 2022 parce qu'ils savent que c'est leur dernière danse. Donc ça va être très compliqué. En plus, s'ils font un gros parcours, ils vont rentrer émoussés en janvier 2023. Et pour les échéances de Ligue des Champions, ils n'auront peut-être pas toute leur fraîcheur, toute leur lucidité en plus de leur âge. Bref, il y a quand même un gros travail à faire ici. Pour le poste de numéro 9, plus précisément, il y a un énorme dilemme en fait. Tu dois recruter deux types de joueurs. Quelqu'un qui sait attaquer la profondeur pour pallier. Et c'est un grand mot, pallier. Parce que personne ne pourra remplacer Mbappé intrinsèquement, tu vois. Mais tactiquement, essayer de trouver quelqu'un qui attaque la profondeur un petit peu comme Mbappé. Et deux, un numéro 9 qui score, quoi. Parce que tu as besoin de statistiques. Au-delà d'Mbappé, il n'y a personne qui les fait. Messi, 2 buts en Ligue 1. Danilo, c'est ton 3e ou second meilleur buteur en Ligue 1. Ça veut quand même dire beaucoup de choses. Neymar, il met plus un pied devant l'autre quand il est dans le dernier tiers du terrain. Icardi, il s'engueule avec sa femme sur le parking du camp des loges. Et Di Maria, il est complètement monotone. Et puis en plus, il sera pas là. Donc il va falloir recruter quelqu'un qui score, qui apporte quand même un petit peu de présence dans la surface. Parce que, encore une fois, l'année prochaine, ça va être les mêmes circuits. Attendez-vous à voir Messi partir du côté droit pour tenter sa fameuse frappe. Alors oui, ok, il la gère super bien. Contre City en septembre, il avait mis un super but. Mais à un moment donné, il est un petit peu prévisible, quoi. Et surtout contre les défenses de Ligue 1, c'est pas comme en Espagne, où les mecs, ils te laissent 3 mètres d'intervalle pour pouvoir trouver l'angle parfait pour tirer. Là, en Ligue 1, ils en ont rien à foutre. S'ils sont pas à l'épaule contre épaule, ils te taclent, les mecs. Donc c'est très compliqué. Voilà. Ensuite, se pose la question des ailes, parce qu'il va falloir recruter quand même un ailier qui t'apporte quelque chose. À défaut d'avoir un système à 3 avec des latéraux débridés, il faudrait au moins recruter ça.
Alors là-dedans, évidemment, il y a la piste Ousmane Dembélé. D'ailleurs, elle se refroidit un petit peu parce que ces derniers temps, on annonce que le Barça voudrait reprendre les discussions. Alors, ils ont appelé, juste, hein, on est qu'au stade d'appel téléphonique avec l'entourage de Ousmane Dembélé. Il y a des réunions qui sont envisagées parce que, justement, du côté du joueur, on est ouvert à la discussion. Problème, il va falloir revoir les exigences salariales à la baisse. Elles étaient jugées fantaisistes par le Barça en janvier. C'est pour ça qu'il y a eu un épisode un petit peu tumultueux pour lui où il était sur le départ, pas sur le départ, il voulait s'en séparer dès le mois de janvier. Dans tous les cas, il y a certaines sources qui annonçaient qu'il avait un préaccord avec le PSG. Il y a une source espagnole qui a dit que ce préaccord, il peut le rompre jusqu'au 25 avril. Bon, je crois pas trop à cette information. Hein. Je la vois plus comme une sorte de jurisprudence pour le journaliste. Bon, je dis qu'il a un préaccord avec le PSG, mais je dis qu'il peut le rompre au 25 avril. Comme ça, je me mouille pas, je dis tout et rien en une information. Bref, pour Ousmane Dembélé, ça se complique. Et puis, il n'y a pas d'autres pistes. Hein. Anthony, c'est bien marrant. Hein. On a fait une vidéo sur lui, mais il n'y a aucune information qui parle de lui. Adeyemi, pareil. On en parlait en novembre. C'est un petit peu fini. Je l'adore, évidemment. Il y a plein d'autres joueurs. Il faut de la jeunesse, de la fraîcheur et de l'électricité surtout. Bon, Robert Lewandowski n'est rien de tout ça. Par contre, c'est un œuf qui est très polyvalent. Quand j'ai fait le brouillon, en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'il a des défauts, ce garçon, quoi? C'est le prototype parfait de l'attaquant robot, du cyborg, et surtout du mec qui sait tout faire. Qui sait tout faire d'un point de vue tactique, d'un point de vue technique, en termes de déplacement, en termes de finition, pour se connecter avec ses partenaires. D'altruisme, c'est vraiment exceptionnel. Alors, sa plus grande force, c'est évidemment marqué. Il sait finir avec toutes les surfaces du pied. Évidemment, de la tête, il est très très bon. La seule nuance qu'on pourrait poser, c'est qu'il marque la plupart, voire la quasi-totalité de ses buts dans des situations qui sont évidentes. Voilà. C'est-à-dire des grosses occasions que tu ne loupes pas, plutôt que des buts, par exemple, en dehors de la surface. Voilà. Tous ces buts, c'est dans la surface, c'est au point de pénalty. Mais il va les chercher par un sens du déplacement sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Dans les airs, évidemment, il est exceptionnel en termes de timing. Il a le physique aussi pour aller, évidemment, chercher, on va dire, les ballons. Et puis, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est recherché au PSG, parce que Nuno Mendes, il est arrivé, il s'entrait dans les airs, il pensait qu'il allait avoir comme en sélection un Cristiano Ronaldo pour chercher les ballons. Quand il a vu qu'il avait le gros sac d'Icardi et le petit lutin Lionel Messi, il s'est vite ravisé, le garçon. Et aujourd'hui, il se contente de faire des centres fuyants entre le gardien et la ligne défensive, qui font un petit peu pitié, parce que ils mettent du danger, mais il n'y a personne qui met la volonté pour aller les chercher. Voilà, il se donne à fond. Achraf Hakimi, bon, on l'a pas trop vu centrer quand même. Hein. Bon, encore faudrait-il que les Sud-Américains lui donnent le ballon. Et puis après, bon, Bernat, faut encore qu'il se remette. Il est encore blessé. Voilà, il est encore blessé, Bernat. Hein, je crois que c'est au mollet ou un truc comme ça. C'est vrai qu'il peine à se retrouver une dynamique depuis ses ligaments croisés. Et puis dans tous les cas, centreur, c'est pas la première de ses qualités. Hein, à part un rat de terre. Bref, il est très bon sur les seconds ballons. Ça, c'est quelque chose qui nous a fait plaisir avec Icardi pendant 6 mois, qu'on a complètement perdu. C'est un vrai renard des surfaces, Robert Lewandowski, parce que il sait bien se placer, bien sûr. Il sent le jeu, hein, voilà, évidemment. Et puis, il a toujours le bon geste, en plus d'avoir la puissance. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, sur les seconds ballons, est très très bon. Quand tu vois la réactivité d'un Neymar ou d'un Lionel Messi, évidemment que ça pourrait faire du bien. Sur le papier, en fait, c'est vraiment l'attaquant parfait. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots, voilà. Alors, marquer, c'est sa plus grande force. On pense à lui quasi que pour ça. Mais ça n'en reste pas moins un attaquant polyvalent, très très complet, très imprévisible. Évidemment, sa science du déplacement est exceptionnelle. Il est capable de jouer dans n'importe quelle zone, dézoner pour aller à la construction, en tant que pivot, apporter un point d'appui, je ne sais pas, sur les dégagements du gardien par exemple. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez peu au PSG. On a Donnarumma qui travaille ses relances, mais personne au milieu de terrain. Le seul relais, c'est éventuellement Danilo. Sinon, on n'attaque personne. Lui en serait un, bien évidemment. En plus, tu peux jouer dans les pieds avec lui. Il a les qualités techniques pour conserver, pour se retourner, ou alors pour aller chercher un coéquipier en une touche sur le côté. Le côté qu'il est capable d'aller chercher, on reviendra sur ses déplacements sur la largeur, bien évidemment. Il est aussi capable d'attaquer la profondeur, parce qu'il a de la vitesse. Alors, c'est pas sa vitesse, sa première qualité pour attaquer la profondeur, mais c'est plus son sens du timing, en fait. C'est quelqu'un qui sait prendre au dépourvu son vis-à-vis, bouger au bon moment, avoir la bonne réactivité. Le demi-espace, pareil, pour apporter le surnombre, il est très très bon. Ça, c'est important quand même au PSG, quand tu vois que tu as des latéraux comme Nuno Mendes, comme Achraf Hakimi, quand dans l'idéal, tu te dis, la saison prochaine, on va avoir de vrais ailiers, quoi, qui vont avoir besoin d'être épaulés, d'avoir des relais et de se retrouver en situation de surnombre pour pouvoir
je sais pas, chercher les 1-2, les intervalles face au latéral adverse. Et Robert Lewandowski est très bon pour ça. Voilà, dans les petits espaces, il sait très bien jouer. En tant que pivot, je l'ai dit bien sûr, il est très très bon. Et ses mouvements sur la largeur. Alors ça, c'est vraiment la caractéristique de son jeu qui a le plus attiré mon attention par rapport au PSG. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, tu te retrouves contre des blocs bas, lignes resserrées et tout le bordel, qui t'embêtent. Et qui t'embêtent parce qu'il n'y a pas d'espace, et surtout parce que tes joueurs restent dans l'axe et vont se vautrer à chaque fois dans la densité, alors que ça ne marche pas en fait. Voilà. 1, les renversements, on les fait jamais dans le bon timing. À chaque fois, on fait la touche de trop. Et 2, nos attaquants sont incapables d'aller dézoner, d'aller échanger, de bouger tout simplement, d'avoir un volume de jeu, un volume de course, de mettre de l'intensité. Robert Lewandowski le fait. C'est pas un numéro 9 qui occupe toujours la même zone. Sa hitmap est assez large, au sens propre du terme, parce qu'il est capable justement d'aller sur le côté et du coup faire que la charnière centrale n'a plus de point de repère. Ça, on le sait bien avec le PSG. Marquinhos, Kimpembe, ils nous l'ont montré dans leur gestion de la profondeur. Ces deux-là, tu leur mets un attaquant qui dézone complètement et qui fait qu'ils n'ont plus de repères, ils sont perdus les deux. Alors à l'entraînement, ils pourraient déjà les aider, et en match, ils pourraient faire très mal à l'adversaire dans ce sens-là, parce qu'après les centraux, ils n'ont plus de repères en fait. Et ils sont amenés à jouer plus haut, et toi du coup attaquer la profondeur, chercher les intervalles. Ça, il est très très bon là-dessus avec le Bayern quand il joue contre des blocs bas, même si vous me direz c'est assez rare en Bundesliga, mais c'est quand même le cas. Là, il est vraiment très très bon. Se connecter avec ses latéraux, Davis, Pavard, il y a eu beaucoup d'actions sur lesquelles il est impliqué par son intelligence de jeu justement et de déplacement. Alors, le placement justement, par rapport à son vis-à-vis, à chaque fois, les adversaires, le plan idéal avec Lewandowski, c'est de le prendre à la culotte. Hein. Tu ne peux pas trop faire du zone sur lui. Parce que c'est quelqu'un, tu ne peux pas lui laisser un seul centimètre. Il va décocher une frappe et elle sera automatiquement dangereuse pour ton gardien directement. Sa science du placement est excellente. Il se place toujours un cran derrière son défenseur. Pour lui éviter justement d'avoir... pour éviter que Lewandowski soit dans le champ de vision du défenseur en fait. Et qu'il puisse avoir la réactivité nécessaire pour le dépasser, pour aller le chercher entre lui et son gardien, et finir très tranquillement. C'est vraiment la caractéristique dans ce domaine de Robert Lewandowski. Se placer un cran derrière le défenseur, pas trop loin non plus. Hein. Évidemment, Robert Lewandowski, c'est pas non plus Kylian Mbappé en termes de réactivité, donc il n'est pas trop loin, mais le défenseur, quand il a les yeux rivés sur le ballon, Lewandowski, évidemment, il bouge, et ça fait que le défenseur est à la peine. Donc il faut vraiment être très très intelligent pour gérer Lewandowski. Un Thiago Silva par exemple, c'est quelqu'un qui a des références contre lui, je crois le match au Parc des Princes en 2017 si je dis pas de bêtises, et qui est justement le défenseur type pour contrer quelqu'un comme Lewandowski. Parce que très intelligent, une activité sensorielle plus que développée. Alors qu'un Kimpembe par exemple, il peinerait, tu vois. Il peinerait face à un Lewandowski, même s'il n'a pas fait des matchs dégueux contre lui. Bref. Dans tous les cas, le placement est très très bon. Dans la surface, il sait aussi se déplacer dans les petits espaces. Alors, il y a la fameuse image de l'attaquant qui fait un appel, contre-appel et qui du coup, hop, aspire complètement le défenseur. Et il se retrouve tout seul sur un centre en retrait dans la surface. Ça, c'est un grand classique et c'est un geste de vrai buteur en fait, de vrai attaquant bien sûr. Et évidemment, il y a aussi d'autres aspects que j'ai remarqués chez Lewandowski. D'abord, c'est un attaquant qui a réussi à rester au plus haut niveau avec beaucoup d'entraîneurs. Il a été de l'école Klopp à Dortmund, Guardiola au Bayern, plus récemment avec Hansi Flick. Et tout ça, ça témoigne d'une flexibilité tactique pour le joueur, bien évidemment. Parce que c'est pas du tout les mêmes entraîneurs. Avec Klopp, c'est le gegenpressing, quoi. C'est toujours dès que tu perds le ballon, dans la demi-seconde qui suit, tu es obligé d'être au diapason. Guardiola, c'est la possession, bien évidemment. Hansi Flick, c'est la contre-attaque, le pressing intense dans le dernier tiers du terrain, toujours aller gêner les premières relances. Donc ça fait de lui déjà un attaquant très très actif sans ballon. Sur les premières relances de l'adversaire, il est très réactif quand l'adversaire fait une erreur technique. Ça c'est important, on a peu de joueurs dans l'effectif qui font ça. Et pour aller justement harceler l'adversaire, limiter les angles de passe, forcer à jouer sur les côtés, à jouer long pour que ça finisse en touche, il est très bon. En plus d'avoir la carrure qui fait que quand t'es défenseur et que le mec arrive sur toi, justement, tout de suite il est large, ça te limite dans ta vision de jeu, tu vois ce que je veux dire. Pas comme Lionel Messi par exemple, que tu vois même pas arriver, parce qu'il est plus petit que toi. Bref, dans tous les cas, très très bon. À nuancer,
avec le fait qu'il ait joué que en Bundesliga, là en Ligue 1 c'est quand même pas du tout tactiquement la même chose, je pense quand même qu'il serait capable de s'adapter à la Ligue 1, même si je pense qu'il y aurait une petite baisse, peut-être pas sensible non plus, mais une petite baisse en termes de statistiques. Et puis l'âge, 34 ans, c'est vrai que c'est quand même énorme, tout simplement. Techniquement, j'ai oublié de parler de sa technique, c'est vrai. Bah déjà, la finition, il est exceptionnelle. Voilà. Il finit avec toutes les surfaces du pied, de n'importe quelle position, n'importe quel angle, et aussi pour se connecter avec ses partenaires. Les passes, la conservation de balles, il est très très bon. Donc c'est vraiment, je suis désolé, complet, imprévisible, une variété dans le jeu, mais qui est exceptionnelle en fait. Allez lui chercher un défaut à ce garçon. Allez lui chercher un défaut, intrinsèquement, je parle. Maintenant, bah déjà, il y a le salaire, parce que c'est le dernier gros contrat de sa vie. Pini Zahavi, j'en parlais tout à l'heure, c'est le fameux agent qui a fait le coup avec Neymar. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a tendance à utiliser le PSG et les grands clubs pour négocier des gros contrats, des grosses prolongations à ses joueurs. Donc je partirais plus sur la... Moi j'ai deux pistes. L'agent qui s'en sert pour négocier la prolongation, et deux, je vois pas le Bayern s'en séparer cet été. À ce qui paraît, il faudrait lâcher 60 millions. C'est beaucoup trop pour un joueur de 34 ans, bien évidemment. Personnellement, je vais renverser complètement la vidéo. J'ai fait toutes ces éloges, mais je me dis, là, on s'est pris une tôle au Santiago Bernabéu. Il va falloir apprendre de nos erreurs. À un moment donné, la politique des mecs qui ont gagné la Ligue des Champions, qui ont tout fait et qui arrivent ici pour se délasser, c'est fini, quoi. Arrêtons. Allons chercher des garçons qui n'ont pas gagné, qui doivent prouver et qui, du coup, auront la niaque. Je dis pas que Lewandowski, une fois arrivé au club, se détendra. Je dis juste que cette politique, il faut faire une rupture avec, en fait. Et à partir du moment où tu te dis « Ah, Lewandowski, c'est quand même pas refusable », bah ouais, mais c'est le principe d'un joueur de son statut, quoi. On disait pareil de Messi, on disait pareil de Ramos. Une opportunité comme ça, bah ça ne se laisse pas passer. Mais à un moment donné, tu vois bien que ça marche pas, en fait. Que c'est une politique qui ne fonctionne pas. Gigi Buffon, pareil. Dani Alves, son passage n'est pas dégueulasse. Il n'est pas excellent non plus. Mais aujourd'hui, bah voilà, il est de retour au Barça, il nous pisse dessus dans ses déclarations et il n'est pas sorti par la grande porte, quoi. Voilà. Donc personnellement, cette politique, pour moi, il faut rester fidèle à une idéologie, évidemment. Il faut arrêter avec ces vieux, voilà. Et bien sûr, bah, je vois le PSG se placer sur le coup, si on ne l'est pas déjà, bien sûr. Alors après, il y a le flou au niveau du directeur sportif, mais là, je pense qu'un dossier comme ça, c'est plus du ressort de Nasser. Voilà. Laissons le FC Barcelone aller le chercher et nous concentrons-nous vraiment sur des jeunes, voilà, plein de fougue et qui ont tout à prouver. Parce qu'un mec qui vient, qui a déjà tout gagné, je dis pas qu'il n'aura pas la même motivation, mais c'est évident que le garçon, c'est pas le même qu'un garçon de 22 ans, quoi. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez tout compris sur Robert Lewandowski. Cette rumeur, au début, j'y croyais pas, je voulais pas faire de vidéo, je me disais, ah vas-y, c'est utopique, mais Christian Falk et Fabrizio Romano, croyez-moi, Fabrizio Romano, je pense que la plupart le connaissent. Christian Falk, voilà, pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment quelqu'un de super fiable au niveau du Bayern Munich, et surtout au niveau de l'Allemagne, tout simplement, les dossiers Rudiger et tout ça, c'est lui qui est sur le coup. Bref, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour le débrief de PSG Lorient et après-demain pour une vidéo sur un autre joueur, un Argentin cette fois. Allez, très bonne soirée, très bon week-end à tous. Ciao les amis.